Ensemble, nous allons débattre parce qu'il est urgent d'agir pour changer la situation de l'actionnariat en France. Nos entreprises et notre économie sont alourdies par une fiscalité cumulative et excessive. L'enjeu macroéconomique aussi, d'avoir une capacité à mobiliser de l'épargne sous forme d'actions, c'est un enjeu de croissance à long terme. Ce que nous proposons, c'est donc de revenir à un mécanisme de taxation forfaitaire intégrant les prélèvements sociaux. Nous avons, chez les pouvoirs publics, une frilosité à la simplification. Il y a un déni complet de l'absolue nécessité de donner accès à des fonds propres aux entreprises et donc d'attirer des actionnaires. Ça permet effectivement de faire revenir les actionnaires, mais après il faut leur apporter la sécurité des titres. Et blockchain le permet. Les traits de caractère de ces ETI, parce qu'elles ont des traits de caractère assez particuliers et qui vont montrer qu'elles ont une véritable utilité dans le paysage économique. Il faut que les actionnaires aient confiance dans la bourse, que les intermédiaires financiers jouent leur rôle. Un taux forfaitaire à un niveau raisonnable avec une franchise, une stabilité, et cela permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Alors pourquoi se focaliser sur les dispositifs de retraite supplémentaires ? Premièrement parce que les Français sont enfin prêts. Je reste un ardent défenseur du capitalisme familial qui, je crois, apporte dans notre cas une stabilité de management. Comme toute société en action, c'est liquide. Si on fait bien notre boulot, qu'on a une belle rentabilité, qu'on a un bel actif sous-jacent, on pourra céder nos actions. On ne parle pas que des entreprises, on parle des entreprises, de leur capacité aussi de création de richesse et d'emploi, mais aussi de la retraite future des Français. Et peut-être également au niveau des entreprises, davantage être ouverts à se faire accompagner dans leur développement. Le sujet de la rentabilité, comment on accompagne et comment on offre la visibilité, notamment par la stabilité de la réglementation et la fiscalité aux entreprises pour pouvoir investir, se développer et être rentable à terme, c'est aussi comme ça qu'on développe l'actionnariat. Et donc l'État doit être un actionnaire à plein et un actionnaire de long terme, qui accompagne les entreprises dans leurs investissements et leurs transformations, qui ne les abandonne pas ou ne leur demande pas une rentabilité court-termiste lorsqu'elles sont face à des défis profonds. Il y a une nécessité de financer notre économie pour qu'elle réussisse. Mais il faut aujourd'hui alléger la taxation du risque pour favoriser justement la prise de risque et le financement de notre économie. Je vous donne maintenant rendez-vous à la rentrée. Nous publierons un livre blanc qui reprendra à la fois notre diagnostic et nos propositions, enrichi des débats de ce jour, convaincus qu'elles éclaireront les gouvernants dans leurs futures décisions.